mètres et décoller en 65 mètres. Alors qu'au-dessus, on entend ces moteurs crépiter, on est sur une autre philosophie du vol. On est sur le transport de passagers, le transport de fret avec le Junkers 52. Un bâtiment pour nous saluer. Merci messieurs d'être ici aujourd'hui. La dualité de ces avions, les petits avions et les grands avions, on la voyait systématiquement dans le ciel français pendant la Seconde Guerre mondiale, car pour assurer les forces d'occupation, évidemment on avait un besoin en transport de fret, de marchandises et d'hommes. Pour assurer ce transport, au début, on avait développé cet avion avec des moteurs anglais, alors vous vous doutez bien qu'à partir de l'année 1939, on a arrêté de faire du commerce avec les Anglais, alors on a utilisé d'autres moteurs un petit peu plus locaux. Alors évidemment, quand on a une structure en tôle ondulée, on a un avion qui est extrêmement résistant, mais qui est relativement lourd, donc on ne va pas aller très vite avec cet avion, on va aller à peu près 260 km/h pour transporter les 17 passagers ou bien la petite tonne de fret qu'on peut y insérer. Atterrissage pour le Storch. On va regarder, on va essayer de compter combien de mètres il lui faut pour se poser. Le premier posé, regardez le deuxième. Le deuxième sur votre gauche, il a déployé les volets de courbure, on les voit avec les petites cassures qui se trouvent au niveau des ailes. Et là, on fait ce qu'on appelle le vol au contournement. On utilise un petit peu les talonniers qui vont chasser la queue de l'appareil à gauche ou à droite. Et c'est comme ça qu'on va s'aligner. On va éviter d'incliner les ailes pour garder un maximum de portance. Et là, on peut se concentrer pour regarder ces moteurs en cylindres, 9 cylindres sur chaque moteur. Et on les entend crépiter à l'occasion de ce passage-là. Regardez, là aussi, les volets de courbure sont déployés. Ils permettent à l'avion de voler très lentement. Et ça, c'est pour votre plus grand plaisir et le vôtre, amis photographes. Je parle de nos amis photographes puisque aujourd'hui sur ce meeting aérien il y a un carré qui est réservé aux spotters, ces personnes qui sont